Bonjour chers téléspectateurs, merci de nous recevoir chez vous. C'est votre émission L'Homme de l'Éternel, une émission qui vous apporte la lumière au travers de la parole de Dieu. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans le cadre de cette émission, nous recevons l'apôtre Ambroise Kataï de l'église Vallée de la Gloire de Dieu qui vous apporte la parole de Dieu. Suivez. Ok, shalom, peuple de Dieu, frères et sœurs en Christ. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous salue et vous souhaite meilleurs vœux de longévité, de paix, de grandeur, d'élévation, d'exaucement de vos prières pour cette année qui va commencer, 2018. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes. L'année 2017, avec son lot de problèmes, vous l'avez traversé par la grâce de Dieu. Si vous êtes vivant, il faut dire merci au Seigneur, parce que beaucoup sont passés. Ce n'est pas parce que nous sommes les meilleurs que nous sommes encore en vie, c'est par la grâce de Dieu. Et je salue les bien-aimés qui veulent la gloire de Dieu, et tous les bien-aimés qui nous supportent, et vous qui m'écoutez maintenant. Je ne sais pas à quel moment vous allez écouter cette émission, et que Dieu vous bénisse abondamment. Vous vous êtes parfois posé des questions. Chaque fois, en tant qu'enfant de Dieu, vous priez. Donc, dans une année, vous veillez, vous avez des prières que vous avez adressées au Seigneur. Les promesses de Dieu sont là pour vous. Mais parfois, vous vous dites, mais l'année qui vient de s'achever, j'avais des préoccupations devant le Seigneur, mais le Seigneur ne m'a pas exaucé. Pourquoi je n'ai pas reçu ceci ou cela que j'ai demandé au Seigneur? Oui, ce soir ou ce matin, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, je vous parle de la fidélité de Dieu à ses promesses, et Dieu exauce les prières des enfants de Dieu. Ça, c'est vrai. Croyez à Dieu pour ce que vous avez demandé dans vos prières. Même les années passées, si vous avez vu que vous n'avez pas encore reçu ce que vous avez demandé, je vous l'ai dit, croyez au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous allez le recevoir. Pour cela, je voudrais lire avec vous la parole de Dieu. Dieu est fidèle dans ses promesses, mais entre la réalisation de la promesse de Dieu, la promesse et la réalisation, il y a un temps qui se coule, il y a des choses qui se passent. Mais quelle doit être l'attitude de toi, enfant de Dieu, de toi, créature de Dieu, ma sœur, mon frère, cher collègue serviteur du Seigneur, servant du Dieu, en ceci ou en cela? Quelle doit être notre attitude devant les promesses de Dieu et notre vie quand nous demandons des choses? Nous avons Genèse, chapitre 17. Je vais lire du premier verset jusqu'au verset 5. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. J'y amène à la parole de Dieu. Bien-aimés, ici, c'est Dieu qui fait la promesse à Abraham. Mais cette promesse
n'a pas commencé ici au chapitre 17. C'est au chapitre 12e que Dieu appelle Abraham et lui fait cette promesse. Mais, si vous voyez, au chapitre 13, 15, 17, c'est comme si Dieu refait encore la promesse. À chaque fois, il se rencontre avec Abraham, il y a toutes les rencontres, on se parle, et Dieu redit les mêmes paroles à Abraham, soit en ajoutant un élément, en les modifiant, mais toutefois, dans la constance, il confirme qu'il va faire ce qu'il lui a dit. Ce Dieu-là n'est pas que Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac, il est aussi ton Dieu à toi, mon frère, ma soeur. Ton Dieu à toi qui m'écoute maintenant, qui a connu des situations bouleversantes l'année qui touche à sa fin, qui parfois traverse des moments indescriptibles. C'est toi seul qui connais ta douleur, mais Dieu qui t'a créé connaît tes souffrances et tes problèmes. Dieu dit qu'il est fidèle et il va accomplir aussi la grande œuvre pour toi et accorder ce que tu lui as demandé. Et ce que tu as demandé dans cette année, ce que tu veux vivre dans l'année qui va commencer, tout ce que tu as présenté comme dossier au demande du Seigneur, crois qu'il va le faire et sûrement il va le réaliser, car ça ne dépend pas de toi. Dis Amen à la parole de Dieu. Qu'est-ce que je voudrais que tu retiennes maintenant là? Je veux que tu saches qu'il ne faut pas te décourager. Il faut continuer à faire confiance au Seigneur et lui va accomplir ses promesses pour toi, pour ta maison, pour ta famille. Il va réaliser ce que tu lui as demandé. Il faut croire. Je voudrais vous montrer comment ça a fonctionné avec Abraham. Quand Dieu fait la promesse, qu'est-ce que l'homme doit faire? Qu'est-ce qui vient par la suite? Beaucoup pensent, quand il a prié, ipso facto, il reçoit tout. Oui, Dieu est capable de le faire comme ça, s'il le veut. Mais la méthode de Dieu, quand vous lisez la Bible, vous allez voir comment Dieu agit pour donner des choses à ses enfants. Quand vous lisez la Bible, vous allez trouver cela. Après avoir fait la promesse, nous voyons que Abraham fait face directement à la famine. Il y a la famine. Dieu lui a promis de rendre son nom grand, de l'élever, de lui donner une progéniture. Mais cet homme à qui l'on parle, il est déjà vieux. Sa femme, dépassant déjà la ménopause. Humainement parlant, on n'a pas d'espoir. Mais à cet homme, Dieu dit, je rendrai ton nom grand, tu auras une postérité nombreuse, tu seras père des grandes nations. Cela s'est réalisé. Abraham est devenu père des grandes nations. Vous connaissez la nation d'Israël, mais vous connaissez aussi que les nations arabes, dans la Bible, vous verrez, une bonne partie ils descendent d'Abraham, sont des grandes nations. Non seulement ça, l'Église chrétienne, sur le plan spirituel, nous descendons d'Abraham. Nous sommes fils et filles d'Abraham. Et Dieu a accompli la promesse. Et le nom d'Abraham est connu à travers le monde entier. Ce Dieu-là qui a accompli la promesse, fait Abraham, ce Dieu-là t'aime aussi. Ne crois pas à ce que le diable te dit. Dieu ne t'écoute pas. À ce que le diable te dit, voilà, il ne t'aime pas. Ça fait longtemps que tu as prié. Qu'est-ce que tu as? Ne crois pas au discours que le diable utilise de la bouche de tes amis. Par exemple, toi tu pries, qu'est-ce que tu as? Ne regarde pas à la vie de ceux qui ne prient pas et que tu vois parfois, humainement parlant, tu penses qu'ils ont ceci ou cela. Mais je te dis, ton Dieu est fidèle et il accomplit ses promesses. Comment ça fonctionne? Nous voyons dans la Bible, Dieu
dit ceci. Quand vous avez prié, Dieu vous a fait la promesse, comme il a fait à Abraham. Ce qui suit, c'est la marche avec Dieu. Vous devez manifester la confiance en Dieu et à ce qu'il t'a dit. Vous devez, hommes, femmes, enfants, votre maison, votre famille, manifester la confiance à Dieu. Vous devez, en tant que chrétien, manifester la confiance à Dieu et à ce qu'il t'a dit comme promesse. Cette confiance, c'est cette confiance que Dieu veut. Mais pourquoi parfois les choses traînent? Vous avez demandé, les jours passent. Voilà pourquoi les choses traînent. Nous voyons cela dans la vie d'Abraham. Les choses traînent parce que le Dieu qui vous a appelé, le Dieu qui vous a fait la promesse, il a besoin, comme il dit à Abraham, marcher au-devant de moi avec intégrité. Alors Dieu veut marcher avec vous. Dieu veut que vous soyez son fils, lui, votre père. À cause de cela, il a besoin que vous le connaissiez en tant que Dieu souverain. Quand Dieu donne la promesse, dans la marche avec Dieu, Dieu se révèle à nous, se révèle à l'homme comme le maître Adonai, comme celui qui donne le ton. Si nous parlons de l'alliance de Dieu avec vous, mais c'est différent, ce n'est pas comme d'autres alliances où la vie de deux personnes compte et le contrat comme ça. Mais avec Dieu, il le fait en votre faveur, mais c'est lui qui commande le tout. Il vous demande l'obéissance. Dis amen à la parole de Dieu. Alors quand Dieu vous appelle, il veut marcher avec vous, il veut aller plus loin avec vous, il veut être dans votre vie comme la sécurité, la source de la paix, de bénédiction, de grandeur, d'élévation, et il vous protège. Pour cela, Dieu a besoin de voir votre obéissance. Le temps qui se passe entre la promesse et la réalisation, Dieu veut que vous compreniez. Dieu se révélera à vous en tant que Dieu qui est le souverain. Quand on dit souverain, c'est lui qui est le maître de tout. Ça ne dépend pas de vous. Ça ne dépend pas de nous. La promesse et sa réalisation dépendent de la fidélité de Dieu et non pas de toi. Mais Dieu te demande à toi d'être obéissant, de continuer à lui faire confiance, de continuer à marcher avec lui et de continuer à recevoir sa parole. C'est pourquoi il répète toujours sa parole. Ne dites pas, nous avions demandé l'année passée, moi je n'ai pas vécu ça. Mais écoutez, d'autres ont vécu. Ne les envie pas. C'est le temps que Dieu a décidé d'accorder ce qu'ils ont demandé. Votre temps vient aussi. C'est comme ça que Dieu travaille. Pourquoi le temps se passe? Dieu veut que vous compreniez qu'il est souverain. Vous devez croire en lui en tant que souverain. Deuxième chose, pourquoi le temps se passe? Je vais lire avec vous dans la Bible, au chapitre Ésaïe. Nous allons lire Ésaïe, livre d'Ésaïe, au chapitre 40, verset 29 jusqu'à 31. La parole déclare: il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Voilà. Dans ce verset, nous voyons que Dieu est celui qui donne la force. Qu'est-ce que cela
veut dire, Dieu forme le caractère de ses enfants. Dieu veut ragaillardir votre foi. C'est ça encore la méthode de Dieu. Il a appelé Israël. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Israël est allé en Égypte beaucoup d'années. Mais quand il appelle Moïse, il lui donne la mission, dire au peuple, je vais vous donner une terre. Cette terre que je vous donne, c'est la terre où coule du lait et du miel. C'est la joie qu'il leur promet. Mais pour le faire, Dieu a donné le temps. Ils ont passé beaucoup de temps dans le désert, en faisant même le surplace. Et Dieu dit à Moïse, il y a 2 chemins devant de ce peuple, mais j'ai choisi le chemin le plus long. Pourquoi? Je ne veux pas, parce que je vais endurcir le cœur de Pharaon. Il va les poursuivre. Mais après ça, je ferai éclater ma gloire. Mais quand ils verront l'armée de Pharaon derrière eux en train de le pourchasser, ils peuvent avoir peur pour retourner. C'est pourquoi j'ai choisi le chemin là. Mais dans ce chemin, Dieu éduque son peuple. Dieu protège son peuple. Dieu pourvoit à leurs besoins. Mon frère, ma soeur, la vie avec Dieu, la vie de la foi, la vie d'un enfant de Dieu, c'est une marche. Une marche qui vient de l'éternité vers l'éternité. Dans cette marche, vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Il pourvoit aux besoins et il répond à vos préoccupations. Il se soucie de vos soucis. Inutile de vous en faire. C'est pourquoi Dieu disait toujours à Abraham, n'ayez pas peur. Dieu n'aime pas que ses enfants, que son peuple ait peur devant n'importe quelle situation. La peur suppose la faiblesse, le manque d'espoir. Or, la foi, c'est la confiance en celui qui est capable de tout, celui qui protège, en celui qui donne la victoire, qui est Dieu. La foi, c'est l'espoir. C'est pourquoi Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur, est venu et il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Dites Amen à la parole de Dieu. Alors, pendant ce temps-là, de la marche, l'homme peut se fatiguer. Alors Dieu n'aime pas que vous vous fatiguez. Il vous donne la force. C'est pourquoi Jésus dit en Jean, chapitre 1er, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Vous êtes enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, Dieu vous donne le pouvoir par sa parole, par le Saint-Esprit. Et quand vous priez, Dieu augmente ce pouvoir. Dites Amen à la parole de Dieu. Chers frères, chers sœurs en Christ, créatures merveilleuses du Seigneur, vous qui me suivez maintenant, traversant beaucoup de difficultés, passez par beaucoup de problèmes, ne sachant à quel sens se vouer, n'ayant personne sur qui compter, Jésus-Christ est là pour vous. Il est venu pour vous. Il est mort à la croix, déshabillé pour que vous puissiez vous habiller. Il est mort à la croix, humilié pour vous donner la gloire. Il est mort à la croix. Dieu qui s'est dépossédé de tout ce qu'il était, qu'il avait, pour venir mourir comme un pauvre, mais pour vivre avec toi dans l'éternité. Je vous dis, mon frère, ma soeur, vous qui êtes devant l'écran maintenant, suivez avec foi, avec attention, cette parole d'espoir. Jésus-Christ vous dit qu'il est là pour vous. Il est mort pour vous. Quelle que soit la situation, mettez confiance en lui. Vous verrez votre vie relevée. Votre situation donc décantée. Au nom de Jésus, je proclame que votre situation trouve solution. Au nom de Jésus, je proclame que la maladie qui vous troublait, qui vous troublait, vous quitte maintenant. Parce qu'il est Dieu en qui il faut faire confiance. La promesse, il l'a faite.
La réalisation dépend de lui et le temps aussi dépend de lui. Quand vous demandez à Dieu, le temps ne dépend pas de nous. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. C'est pourquoi je vous dis, ne cherchez pas à imposer à Dieu le temps. Il vous aime mieux que vous. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je vais vous dire que pendant le temps de la réalisation de la promesse, Dieu forme votre caractère. Dieu veut que vous puissiez persévérer à lui faire confiance, vivre comme son fils sur cette terre. Mon frère, ma soeur, quand Dieu a appelé Israël de l'Égypte, ils ont vu les ennemis qui venaient, nombreux, avec des chars, eux démunis. Quand ils ont vu cette armée de Pharaon, réputé puissant, le Pharaon réputé puissant, une armée forte, ces gens ont commencé à crier. Dieu a dit à son serviteur, dis-les de se mettre par terre calmement. Ces gens qu'ils vont, ces Égyptiens-là, ils ne les verront plus encore. Ma prière est que les ennemis qui vous ont tracassés dans l'année finissante, que vous ne les voyez plus encore. Et croyez, vous ne les verrez plus encore. Dans l'air, orgueil de vous saboter, Dieu va vous relever. Croyez à cela. Il a dit ça. Et quand ces gens sont avancés, sont approchés, la mer rouge les a engloutis. Que le sang de Jésus-Christ engloutisse les ennemis qui vous tracassent. Que Dieu les emporte loin de vous. Parce qu'il est Dieu vivant. Mon frère, ma soeur, Dieu fait cela, il ne veut pas, il veut vous éduquer à ne pas avoir la peur, n'importe devant quelle situation. La foi, c'est le contraire de la peur. Enfant de Dieu, ne craignez rien, vous avez Dieu sur qui compter, le Créateur du ciel et de la terre, le Tout-Puissant, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. S'il lui dit oui, qui va dire non? Cette année, je vous dis, le Seigneur a dit oui à vos prières. Il a dit oui à vos préoccupations. Il a dit oui à vos projets. Il a dit oui à votre mariage. Dites Amen. Il a dit oui à votre emploi. Il a dit oui à votre voyage. Il a dit oui à tout ce que vous lui avez demandé et à tous vos dossiers. Il a dit oui. Dites Amen pour confirmer ce oui-là. Mais croyez à cela, le Seigneur va l'accomplir. Pourquoi le temps s'écoule-t-il encore? Dieu qui marche avec nous, il est souverain. Votre temps d'accomplissement n'est pas le mien. Son temps d'accomplissement n'est pas le vôtre ni le mien. Mais Dieu fait chaque chose en son temps, à notre faveur et pour sa gloire. Mon frère, ma soeur, l'une des raisons, c'est que Dieu nous a choisis comme des témoins. En tant que témoins de Dieu, de ce Dieu-là invisible aux yeux de l'homme, mais ce Dieu-là qui est réel. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que celui qui s'approche de Dieu, la Bible déclare que nous croyons d'abord qu'il existe. Qu'il existe. Et quand vous lisez Jacques, dit la même chose. Il dit que Jacques 5 chapitre, 5e chapitre, verset 13, il dit: qui parmi vous est dans la joie, qui chante des cantiques? Qui parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie? Alors, parce que Dieu vous a appelé témoin, son témoin, lui qui ne vit pas de manière, qui n'est pas visible, vous voulez dire, qui n'est pas visible au devant donc de l'homme, mais qui existe et qui est réel et qui vit éternellement, mais qui fait des choses visibles que nous voyons. Celui qui ne croit pas en Dieu ne sait pas que notre Dieu existe, qui ne sait pas que notre Dieu est capable de faire des choses. C'est pourquoi dans votre vie, en tant que témoin de l'exemple de Dieu et serviteur de Dieu, vous êtes là comme un témoignage vivant
de la réalité des dieux, dans un monde païen, dans un monde polythéiste, dans un monde fétichiste, dans un monde des sciences occultes et autres choses, ce Dieu-là vous utilise comme son témoin, le témoin qu'il aime, son fils qu'il chérit bien, qu'il bénit, qu'il relève de toutes les difficultés. Alors parce que vous êtes témoin, là où vous êtes, il y a des gens qui ont des maladies, il y a des gens qui ont des problèmes. Et ils recourent au fétiche, et ils voient autre chose. Alors Dieu veut que vous soyez le témoin de sa présence, de sa force, de sa puissance. Alors il va faire ce qu'il vous a promis au moment qu'il veut. Le temps qu'il passe là, c'est pour que vous puissiez le témoigner. Témoigner que même quand on n'a pas ceci ou cela, on doit aimer Dieu. Et parce qu'il va le faire. Témoigner que le Dieu que vous priez, c'est un Dieu de promesses. Il promet et il réalise en son temps. Dites amen à la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, avant la couture de la promesse, Dieu a besoin de votre foi. Il a besoin de votre attachement à lui sans condition. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, en cette fin d'année, croyez à la fidélité de Dieu pour toutes ses promesses et ce que vous lui avez demandé. Et surtout, témoignez de sa présence. J'ai donné Ésaïe, c'est Ésaïe 43, où Dieu parle en disant ceci. Ésaïe 43, Dieu dit, au verset 11, 12, 13, « C'est moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? » Si vous êtes témoin de Dieu, dites partout où vous êtes que c'est Jésus-Christ qui est sauveur et Seigneur et sauveur. Et quand il est sauveur, il est Seigneur, il est Adonai. Donc, il nous donne ce que nous demandons et en son nom, nous avons toutes choses. Mais il donne en son temps parce qu'il est souverain, il est Dieu. Ce que j'ai demandé à Dieu, je l'aurai au moment que Dieu a pointé. Et cette année, c'est l'année de c'est l'année d'accomplissement de vos promesses. Croyez, le Seigneur va agir. Mais il ne veut pas que vous ayez peur. Et autre chose, il veut que vous viviez en paix. La paix, c'est quoi? Il dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Et lui, il vous relèvera au moment opportun. Apôtre Ambroise Kataï, l'église se trouve sur Irebou 104, croisement avec Sayo. Sayo, Irebou. Nous sommes à côté de la banque Western Union. L'église Vallée de la gloire de Dieu, c'est là que vous trouverez votre humble serviteur. Nous sommes disposés à prier pour vous, quel que soit le problème que vous avez, le Seigneur vous bénira. Je reçois mardi et jeudi, et nous vous aimons et vous souhaitons des bonnes choses. Notre numéro de téléphone, c'est 085 173 69 89. Je répète encore doucement, 085 173 69 89. Le Seigneur est fidèle. Il agit encore. Ne vous suicidez pas. Ne vous découragez pas. Vous qui avez abandonné votre foi, revenez au Seigneur Jésus-Christ. Si vous n'avez pas d'église, vous êtes le bienvenu. Si vous avez votre église, revenez au Seigneur. Si vous êtes serviteur du Seigneur, découragez, reprenez la vie du service du Seigneur. Il est fidèle. Il a promis à Abraham, malgré tous les soubresauts, il a réalisé. Et ce qu'il t'a promis, il va le réaliser. Vous et moi, plaçons confiance au Seigneur Jésus-Christ. Il est Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Chers téléspectateurs, vous venez de suivre l'apôtre Ambroise Kataï de l'église Vallée de la Gloire de Dieu qui vous a apporté la parole de Dieu et nous sommes certains que vous êtes bénis. Merci chers téléspectateurs pour votre attention particulière à cette émission. Vous qui aimerez participer à cette émission, contactez-nous au numéro qui est affiché en bas de vos écrans. Restez en paix, que Dieu vous bénisse.